Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. On est reparti cette semaine sur la Champions Cup avec le début de la phase finale et la réception de Leicester Tigers à Chabandelmas ce dimanche à 16h. Pour en parler, l'invité du jour est Marco Gazzotti, 3ème ligne, 21 ans. Alors Marco, t'es arrivé déjà il y a 3 ans à l'UBB en 2023. Est-ce que tu peux dire que tu as vu le club évoluer depuis ces 3 années ? On a déjà évolué parce que l'année dernière on allait chercher un titre, donc je pense qu'on a évolué là-dessus. On a montré qu'on était capable de gagner un titre majeur. Après on a fait 3 finales, 2 perdues, 1 gagnée. Voilà, je pense qu'on doit encore progresser sur ça, dans les grands matchs, être meilleur mentalement, je pense. Et oui, c'est sûr, parce que quand je suis arrivé, le club n'avait fait que des demi-finales et n'avait jamais accédé au dernier palier. Donc ouais, j'ai vu un peu cette progression. T'es arrivé, t'avais que 19 ans. 18 ans ? 18 ah ouais ans. J'allais avoir 19 ans. Mais... Ah ok, alors, c'était l'année de tes 19. Ouais. Et du coup, t'avais été champion U20 ? Ouais, avec Nico, Zachary, Maël qui est maintenant à Montpellier, et Hugo qui est revenu là. Ok, et du coup, alors ça se passe comment ? Parce que toi, t'avais pas 20 ans. En fait, c'est sur 2 ans, tu sais, les moins de 20. Donc c'était l'année 2004 et 2003. Et moi, j'étais sur ma première année des U20 et voilà. Du coup, T'as pas refait celle d'après ? celle d'après, j'avais été blessé. Ok. Tu sais, je m'étais blessé au pied là en Ok, fin de oui, saison. oui, je vois. Oui. Et Ok. du coup, j'ai pas pu aller. Du coup, t'es quand même champion du monde U20. Ouais. Pas trop mal pour C'est débuter pas mal. la carrière. C'est pas mal. Ok, donc t'arrives de Grenoble, ça je me trompe pas. Et du coup, tu connaissais déjà Louis ? T'avais déjà joué avec lui ? Ouais, on a joué ensemble en junior. Alors, on n'a pas beaucoup joué ensemble parce qu'il y a eu le Covid. Ok. Mais on a eu le lycée ensemble. Il était pas à l'internat lui, mais on a fait tous les entraînements. Donc pendant le Covid, on s'entraînait beaucoup et qu'on ne pouvait pas jouer. Donc ouais, j'ai fait 3 ans avec lui à Grenoble avant qu'il parte à Bordeaux. Ok. Et du coup, quand t'as été approché par Bordeaux, est-ce que c'est une des personnes vers qui tu t'es approché pour avoir un peu des infos et tout ? Oui, bien sûr. En plus, on était en moins de 20 ensemble. Donc il y avait Nico aussi avec qui j'avais des affinités. Donc ouais, je leur posais des questions sur comment était le club, etc. Bon, ils me mettaient un peu des pièces pour que je vienne aussi, quoi. Je comprends. Bon, ça va, au final, tu regrettes pas. Non. Ok. Donc, t'as fait l'équipe de France U20, mais t'as aussi eu la chance d'avoir pas une titularisation, une feuille de match en équipe de France chez les grands face à l'Argentine. Raconte-moi un peu, est-ce que tu peux dire que ça fait partie de tes meilleurs souvenirs pour l'instant ou pas ? C'est sûr que jouer pour la grande équipe de France, c'est quelque chose... c'est un rêve de gosse, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est sûr que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Pas le meilleur, parce que bon, il y a celui de la Coupe d'Europe maintenant qui est devant. Mais quand j'avais joué ma première cape, ouais, c'était mon meilleur. En plus, t'avais joué pas mal, t'avais joué 40 minutes. Ouais, j'étais rentré à la mi-temps. Mais en fait, il y avait Paul Boudéan qui se plaignait de l'épaule. Et je crois qu'il s'était fait une acromio. Et du coup, il m'avait donné ma chance pour rentrer à la mi-temps. Donc ouais, c'était assez cool. J'ai pu jouer une mi-temps entière, donc c'était sympa. C'était au Stade de France. Ouais. Il y avait tes parents. Ouais. Ça fait quelque chose de se dire qu'on représente son pays et tout. Genre, je sais pas, la Marseillaise, tout ça. Tu l'as vécu Ouais. Après, la Marseillaise, je l'avais déjà vécu en moins de 20 et tout. Bon, c'est dans des plus petits stades, donc j'avais déjà eu cette approche. Après, c'est vrai que l'ambiance du Stade de France, 80 000 personnes qui sont là derrière toi, tu vois les lumières et tout. Au début, ça te fait un petit truc, mais après, t'entres vraiment quand même rapidement dans le match quand même. Ouais. Parce que sinon, c'est là que tu commences à faire des petites erreurs. Ok. Tu parlais de Loulou, de Nico, mais t'es aussi très proche de Pierre Beauchaton. Vous avez vraiment un petit noyau. Est-ce que ça aide aujourd'hui à avoir, je sais pas, une vie stable à Bordeaux, sachant que tu viens pas forcément d'ici, toi. T'es pas du coin. Oui, parce que bon, c'est vrai que j'arrive ici, bon, je connaissais quand même quelques mecs, mais pas non plus. Par exemple, Pierre, je connaissais pas.
c'est en venant ici que je l'ai connu. Donc petit à petit, il y a des affinités qui se créent. Et oui, c'est vrai qu'on a un groupe où on est ces 4-là. Après, il y en a d'autres. Il y a aussi, je pourrais dire, Baptiste Perchaud, Thémo Mathieu, maintenant, qui sont aussi souvent avec nous. Puis Chan Mousquet, puis tout un peu les jeunes, c'est un peu le groupe des jeunes. Donc c'est sûr que le seul point négatif, c'est vrai on sort jamais de cette bulle-là du rugby. Mhm. Mais bon, vu qu'on a à peu près le même âge, donc on peut faire un peu d'autres activités ensemble. C'est cool. Ok. Du coup, tu as joué à Grenoble, mais à la base, toi, tu viens pas vraiment de là-bas. Raconte-nous un peu comment t'es arrivé au fur et à mesure. Ouais, je viens pas trop de là-bas, mais pas très loin. Je viens de Aix-les-Bains, donc c'est en Savoie. Donc j'ai commencé le rugby là-bas jusqu'à minime, je crois, en 2014. Après, je suis parti, j'ai fait une année à Rumilly, donc c'est un club en Haute-Savoie qui joue en National 2. Je crois Si tu le dis. Peut-être tu connais pas. Non. Et après, donc c'était première année cadet. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai été repéré donc, en gros, par Grenoble qui m'ont proposé de venir faire sport-études là-bas pour mon cadet deuxième année. Et donc je suis parti là-bas à Grenoble. Et après, j'ai fait donc, cadet, mes 2 années de junior, une année avec les pros et je suis arrivé ici. T'as fait une année avec les pros assez jeune quand même. Oui, c'est vrai qu'ils m'ont donné ma chance assez rapidement, parce que je crois que j'ai eu 18 ans et une semaine après, j'ai joué mon premier match en Pro D2. Ouais. Donc ça, c'est vrai que sur ce point-là, Grenoble, c'est un club qui fait plutôt jouer les jeunes, qui s'appuie beaucoup sur sa formation. Mhm. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a permis aussi, si par exemple le coach c'était Fabien Genbacher, m'avait jamais donné ma chance, ça se trouve je serais jamais allé en moins de 20 et j'aurais jamais eu la progression que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ouais, franchement, c'est cool. En plus, bon, vous avez perdu la finale, mais t'as joué demi et finale Pro D2 De Pro D2, non, j'ai joué la demi-finale. Ouais. La finale, je la joue pas. Mais c'est pour ça alors. Je joue l'Access Match. Ok. Donc c'est vrai que je joue pas beaucoup de matchs avec eux. Je crois que je joue 9 matchs. Ouais. Mais c'est vrai que je joue... c'est un peu le braquage, quoi. Je joue la demi et l'Access Match. Donc ouais, tu vois, il a pas eu peur de me mettre non plus. Donc, parce que j'avais quand même que 18 ans. C'est quand même assez jeune. Je jouais un poste... j'étais remplaçant, mais bon, quand tu rentres dans des matchs comme ça, c'est quand même... il y a des enjeux, donc les coachs peuvent avoir peur de te faire jouer. Donc ouais, c'est sûr que sur ce point-là, je le remercie. On parle de lui, mais à la base, t'arrives ici, on se dit que pourquoi pas jouer avec les espoirs, puis finalement, ça arrive pas. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu pour ça que j'étais venu ici, parce que dans les discussions que j'avais eues avec Yannick et Laurent, j'avais senti qu'ils allaient vouloir me donner ma chance. Après, bien sûr qu'ils me donnent ma chance, mais si sur le terrain tu réponds pas présent, bah voilà, mais c'était à moi de saisir cette chance-là. Et donc après, ouais, ils m'ont donné cette chance-là, et c'est vrai que j'ai pas joué de match en espoir ici. Ouais, tu coches pas la case centre de formation comme un Pierre Beauchaton par exemple, comme Louis ou comme Nico. Ça aurait été un peu gros de mettre centre de formation. Oui, mais tu sais que nous, sur la compo, alors peut-être qu'il y a des gens qui se le demandent, mais en fait, le F, ça vient du fait que si t'as joué ne serait-ce qu'une fois en espoir, t'as participé à la formation espoir. Vous pouvez le mettre. Ça aurait été un peu gros pour moi quand même. Ouais, oui, non, mais Jeff, c'est ça. Il a joué une seule fois avec l'équipe espoir de Bordeaux, donc tu regarderas. Mais après, Jeff, bon, ça fait presque 12 ans, 13 ans qu'il est là. Donc. Oui, mais bon, tu vois, Romain, on le faisait, on lui a demandé et il a dit non, j'ai jamais joué, et du coup, on l'a enlevé. Mais parce qu'à l'époque, on se disait qu'à partir de l'âge où tu rentrais... Quand t'arrives en espoir, où tu peux mettre voilà. centre de formation. Mais du coup, toi, ça aurait pu le faire aussi quelque part. Mais du coup, non. Du coup, non. On l'enlève. T'as des origines italiennes. Bon, Gazzotti, ça s'entend un petit peu. Est-ce que tu pourrais jouer pour l'Italie ? Bah non, maintenant j'ai joué pour... Oui, mais... bah oui, parce que mes 2 grands-parents, enfin les parents de mon père, ils sont nés en Italie. Les 2, ils sont italiens. Maintenant plus, je crois, parce qu'ils sont naturalisés français. Okay. Mais je crois que c'est ça la règle. Après, je crois que c'est même il suffit d'un arrière-grand-père pour jouer pour l'Italie, je crois. Mais je crois qu'ils vont changer la règle. Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais est-ce que ça t'a déjà effleuré
Franchement, D'aller chercher plus de temps de jeu, tu vois, ou non, je pense pas parce que bon, j'ai fait mes équipes de France jeunes avec la France, j'ai toujours vécu en France. Après, voilà, je pense que c'est mauvais d'avoir ce deuxième choix. Parce que si tu veux jouer pour l'Italie, c'est vraiment que tu te sens italien, tu vois. En gros, pour pouvoir jouer pour la nationalité que tu veux, la nation que tu veux, faudrait se sentir pour toi un peu italien, et chose que tu sens pas. Bah si, je me sens quand même par les racines que j'ai un peu italien aussi, parce que bon, j'ai quand même des origines, il y a de la famille encore là-bas, etc. Donc, mais je trouvais que pour mon sport, je préférais représenter la France, parce que j'ai fait toutes mes écoles de rugby ici, j'ai joué avec les équipes de France jeunes, donc voilà, je pense que le choix était vite vu. Ouais, et du coup, l'équipe de France, bon, forcément c'est bateau comme question, mais c'est quelque chose que tu gardes dans ta tête et que t'aimerais... quelque chose auquel... Oui. Y revenir, bah oui, bien sûr, c'est un objectif d'y revenir. Après, voilà, cette saison était un peu compliquée pour moi, j'ai eu quand même pas mal de pépins. Après, voilà, c'est sûr que c'est un objectif, mais il va falloir y revenir petit à petit, commencer par faire des bonnes prestations ici avec le club, et après, voilà, je le garde toujours dans ma tête. Ça tombe bien, les grands rendez-vous arrivent, Marco. On commence par ce 8e de finale face à Leicester. On en a eu pas mal des 8e de finale à Chaban. Pour autant, j'ai l'impression quand même qu'il n'y en a aucun qui ressemble à un autre. Celui-là, c'est le premier depuis qu'on est champion, donc il y a une pression en plus sur ses épaules. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, y a toujours cette pression parce que c'est un match coup près. Donc si tu perds, t'es éliminé. Donc voilà, mais c'est une bonne pression parce que notre équipe, j'ai envie de dire, quand on n'a pas de pression, on n'a pas peur, c'est là que, par exemple, on loupe nos entames, on va prendre 2 essais, on va avoir la tête sous l'eau. Alors que je trouve que cette pression nous permet de rentrer dans le match et d'être directement là. Donc je pense que c'est bon à prendre. Ouais, on en parlait un peu en off tous les deux. Leicester, du coup, ça a un gros pack d'avant. Qu'est-ce que toi, t'as remarqué par rapport à cette équipe ? Bah, c'est une équipe qui, comme tu dis, qui ont un gros pack d'avant. Ils ont une très, très bonne touche. Je crois qu'ils sont 2 ou 3e meilleure touche européenne. Ils sont vraiment bons sur leur tank. Pareil sur mêlée, ils sont 2e, je crois, juste derrière le Stade Français. Donc voilà, on sait que devant, ça va vraiment être un gros challenge pour nous. Et après, derrière, ils ont aussi de bons joueurs. Ils ont Billy Sear, le 10, Freddie Stewart, le 15 de l'Angleterre. Et ils ont un jeu très, très ouvert, mais aussi qui mettent beaucoup de pression au pied. Donc voilà, c'est l'équipe qui tape, je crois, le plus au pied de toutes les équipes européennes. Donc voilà, on sait qu'on va être amené à défendre ça. Donc on s'est préparé pour ça cette semaine. Sachant qu'il fait beau en plus, donc du jeu au pied, il va y en avoir. On va pas être gêné par le vent, par la pluie. Je crois que samedi, les conditions météo, elles sont vraiment pas... dimanche, pardon, les conditions, elles sont vraiment pas mal. Non, mais c'est vrai, il fait 22. Et ouais, ça va jouer, quoi. Après, c'est un match de Coupe d'Europe, donc il y a toujours du jeu. C'est cette compétition qui est quand même assez particulière par rapport au top 14 où tu peux avoir des matchs qui sont vraiment lents, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu. La Coupe d'Europe, c'est vrai que ça joue vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ça se rapproche des matchs internationaux. Mais parce que les arbitres laissent plus jouer ? Bah, il y a ça, et il y a aussi que, en gros, c'est les meilleures équipes européennes qui s'affrontent, donc forcément, le niveau augmente, je dirais. Ouais, mais quand tu vois que le top 14, c'est quand même un tournoi avec un gros niveau, on le voit rien que avec le classement de cette saison. Tu perds un match, tu peux sortir des 6, tu gagnes un match, tu peux remonter dans les 6. C'est de plus en plus compliqué. Pour autant, ça joue pas pareil. On n'a pas autant de matchs avec des scores complètement fous comme ça a été le cas l'année dernière pour nous face aux Sharks, par exemple. Ouais. C'est vrai, après, je dirais qu'il y a aussi... Ouais, l'arbitrage rentre en compte parce que, bon, il y a sur différents aspects. Les arbitres arbitrent différemment qu'en top 14, où en top 14, on sait qu'il y a des directives différentes. Donc forcément, ça ternit un peu le jeu, je dirais. Mais après, le top 14, c'est vraiment particulier. Il y a cet aspect vraiment combat devant qui fait aussi que tu as certaines équipes qui vont... naturellement vouloir ralentir le jeu, couper le rythme, par exemple des équipes comme nous qui sont plutôt offensives et qui vont vouloir beaucoup jouer.
Donc voilà, c'est des stratégies aussi différentes. On retrouve Chaban parce qu'on a gagné ce droit de recevoir jusqu'à la demi si on y arrive. Demi, ça sera pas Chaban. Non, Mais il faut déjà gagner mais voilà. ce week-end. Mais en tout cas, ça reste à domicile parce que le Stade Atlantique est à Bordeaux. Est-ce que ça galvanise d'autant plus de savoir qu'on joue à Bordeaux à la maison? Bah, c'est sûr que c'est plus facile. De toute façon, dans le rugby, c'est ça. Quand tu te déplaces, forcément, t'es un peu l'outsider, je dirais. Mais t'es ici, donc t'as ta famille à côté, t'as tes habitudes, t'as pas besoin de partir en déplacement. Un déplacement, ça compte pour le physique. Forcément, si tu dois prendre l'avion, faire 3 heures d'avion, aller jouer en Angleterre, te reposer, prendre un bus, etc. Donc t'as pas déjà le trajet dans les jambes, t'as tous tes automatismes que t'as d'ici, donc c'est forcément un avantage. Puis en plus tu joues devant ton public et nous on sait qu'ils seront là derrière nous pour nous pousser, quoi. T'as remarqué que là depuis, je dirais décembre, le public il est en train de monter en crescendo et tout. Enfin je trouve qu'il pousse de plus en plus fort au gré de la saison. C'est grâce à vous, ça. Peut-être que c'est la com qui est bonne, je ne sais pas. J'espère. Mais c'est aussi grâce à vous, j'imagine. Parce que ça gagne les matchs. Et puis le jeu fait plaisir à voir aussi. Oui, c'est ça, les gens ils viennent voir des essais, des belles actions. Et c'est vrai que nous, le jeu qu'on prône, c'est plutôt ça. Donc ils sont contents et voilà, on sent qu'ils poussent vraiment derrière nous. Et nous, ça nous pousse encore plus à faire les efforts pour gagner les matchs. Par rapport à ça, la première fois que tu as joué à Chaban, ça t'a pas fait bizarre de passer du stade des Alpes à un stade de 32 000 ? Bah, le stade des Alpes, quand il est plein, il est pas mal quand même, parce qu'il fait 20 000 places, Okay. Je crois, plus de 20 000. J'ai jamais été. Ouais. Faut que tu viennes, t'es que au sud-ouest. Non, j'en fais plein de déplacements. J'ai fait Lyon et tout, j'en ai fait plein. J'ai pas fait Grenoble. Ils sont pro des deux, c'est pour ça. Non, mais oui, c'est sûr que ça fait bizarre, mais surtout, ce qui m'a fait bizarre, c'est le couloir. Ouais. Le couloir, il était interminable. Bon, maintenant, ça va, je suis habitué, mais c'est vrai que la première fois, tu descends, tu dis, mais on va faire tout le tour du stade. Mais ouais, après l'ambiance, c'est vrai que la première fois, je sais plus, c'était quoi le match. Ah bah, le premier match que j'ai dû jouer ici, ça devait être Perpignan à la maison, je crois. Et ouais, c'est vrai qu'il faisait beau, grand soleil, et le stade fait vraiment... on a l'impression que les gens sont vraiment proches de nous. Ouais. Par exemple, comparé au Matmut, où ça fait plus stade de foot à l'anglaise, ils sont un peu loin et en hauteur. C'est vrai qu'on ressent l'ambiance. C'est un peu un mini vélodrome, je dirais. Ça fait un peu je dirais ça. Et tu penses que pour les équipes adverses, justement, ce couloir, cette ambiance, ça peut être quelque chose qui met la pression, du moins un peu? Ouais, je pense que le couloir, après maintenant, je pense que les mecs sont habitués parce qu'ils nous jouent une fois par an, du moins. Et du coup, ouais, ça perturbe parce que je pense que tu dois sortir par rapport à ton timing d'échauffement, tout ça. Je pense que tu dois bien gratter au moins 5 minutes, vu que tu dois prendre le temps de descendre le couloir, quoi. Donc ça doit perturber sur ça. Après, c'est vrai que c'est un stade, je dirais, un peu mythique, qui a une ambiance particulière. Quand tu descends dans le couloir, tu vois, tu as toutes les images des anciennes légendes, même du foot et du rugby qu'on jouait dans ce stade. Donc ça te donne, je dirais, l'essence, tu vois, avant de rentrer, quoi. Ouais. La compo, elle est sortie parce qu'elle sort aujourd'hui à 13h. Donc, tu reprends ta place de numéro 8. C'est un poste que tu affectionnes, 8, plutôt que sur les ailes? Plutôt que 6 ou 7. 7, ouais. Bah, c'est un poste, ouais, que j'affectionne. J'aime bien jouer 8, mais j'aime bien aussi jouer 6. Après, je préfère 8. Mais si on me dit de jouer 6, ça me dérange pas non plus. C'est 2 postes un peu différents, parce que 8, tu vas être plus amené à être dans la gestion, par exemple, au fond du terrain, gérer les ballons derrière les mêlées, etc. Et 6, tu vas plus avoir le rôle un peu du chien fou, qui est là vraiment pour cleaner les rucks, jouer aussi dans les espaces. Mais c'est 2 postes qui me vont, donc voilà, je suis content de jouer déjà. Oui, nous aussi, on est content de te retrouver sur la feuille. Mais les ailiers, en plus, j'ai l'impression que maintenant, on peut même presque dire 3e ligne aile ailier, parce que vous vous retrouvez de plus en plus sur les extérieurs dans le jeu que nous, on propose. Ça dépend le poste, tu vois. Parce qu'en fait, si par exemple, si par exemple, tu prends mon profil, donc 3e ligne aile plutôt, je dirais, terrien, moi, je vais être moins quand même sur les ailes, tu vois. Je vais être plus au milieu. Mais si par exemple, tu prends des profils
comme Cam, tu vois, qui lui, par exemple, sur une touche, va faire la touche. Et après, il va rester sur l'aile pour jouer dans les 15 mètres parce que voilà, c'est plus un joueur dans les 15 mètres. En fait, chaque profil est différent, mais moi aussi, je peux aller jouer dans les 15 mètres. Cam aussi peut venir jouer au milieu du terrain, mais on essaye, les coachs, du moins, essayent d'adapter les profils de troisième ligne pour que ça soit bien, qu'on soit bien complémentaire. Voilà, complémentaire. Ok, j'avais pas, tu vois, cette notion de terrien, aérien, etc. Mais ça, c'est plutôt par rapport aux touches, du coup? Ouais, c'est plutôt par rapport aux touches. Pas par rapport au ballon en l'air, parce que tu t'y entraînes, tu t'y files toutes les fins d'entraînement. Ouais. Non, mais il faut beaucoup bosser parce que t'arrêtes 2 semaines, après tu prends tous les ballons sur la tête. Non, mais t'as raison. Bah, du coup, Marco, ça va être ma dernière petite question, entre guillemets. Mais on parlait des supporters tout à l'heure. C'était important. C'est aussi important qu'ils vous poussent à l'arrivée du bus. Toi, ça fait quoi quand tu vois qu'il y a du monde place Johnston? Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ça qui m'a fait bizarre la première fois, par exemple. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un monde monstre, je dirais, quand même. Parce qu'il y a quand même, je pense, 2000 peut-être. 2000 personnes qui attendent là, qui nous poussent. Bah, ça te met un peu dans le match quand même. Parce que là, tu te dis, ouais, là, c'est bon, ça y est. On y va, dans 1 heure c'est le match, donc faut se préparer mentalement, quoi. Bon. On vous avait entendu Marco, du coup on se donne rendez-vous à 14h15 pour l'arrivée des joueurs ce dimanche. Arrivez tôt au stade, comme ça vous manquerez rien du coup d'envoi et bien sûr de l'entraînement et de toutes les animations qui se trouvent au stade. Merci Marco d'avoir répondu à mes questions. Merci Ali.